Deux cardinaux, deux personnages au sommet de l'Église. Deux hommes qui sont entrés au cœur de l'un des mystères les plus troublants du catholicisme moderne. Le troisième secret de Fatima. Mais ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils ont seulement évoqué, n'était pas une simple vision apocalyptique. Ils ne parlaient pas seulement de persécutions ou de villes en ruine. C'était un avertissement, une accusation, un message destiné à brûler les mains de quiconque le lit et de mettre en crise tout le cadre de la nouvelle Église post-conciliaire. Lorsque le Vatican a décidé en 2000 de publier le troisième secret, il l'a fait sur le ton de quelqu'un livrant une parabole symbolique au peuple. Un évêque vêtu de blanc, colline, militaire, martyr, un paysage d'un tableau flamand, cryptique et inoffensif. Mais ceux qui ont la foi, la vraie foi, celle qui creuse et cherche, ont senti quelque chose de louche. Pourquoi pas un seul mot de Notre-Dame? Pourquoi aucune référence au drame qui accable la doctrine depuis des décennies? Pourquoi ignorer ce que des personnalités de la curie, comme le cardinal Mario Luigi Ciappi, avaient déjà affirmé, que le troisième secret parlait de la grande apostasie dans l'Église, qui aurait pris naissance tout en haut? Ce n'est plus seulement un mystère, c'est une omission délibérée. Il s'agit d'un acte de dissimulation ecclésiastique. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons enfin le dire. Ce n'était pas seulement une prophétie, c'était un diagnostic. La maladie était déjà en cours, et la voix du ciel fut étouffée au nom de la prudence diplomatique. À une époque où l'Église s'inclinait devant le compromis, deux hommes ont tenu bon. Deux figures aujourd'hui presque oubliées, mais qui furent les gardiens de l'un des secrets les plus explosifs de l'histoire du christianisme. Le cardinal Alfredo Ottaviani et le cardinal Mario Luigi Ciappi. Ottaviani était le gardien de la doctrine, le préfet du Saint-Office. Non pas un nostalgique de la tradition, mais le garant de la foi, choisi pour protéger le troupeau des erreurs qui pénétraient déjà les rangs ecclésiastiques. Il fut parmi les premiers à lire le troisième secret. Il n'a pas fait de commentaire public à ce sujet, mais il a clairement indiqué une chose. Le contenu ne deviendrait compréhensible qu'après 1960. Pourquoi 1960? Que se serait-il passé dès lors pour justifier une telle date d'expiration? Le Concile Vatican II n'avait pas encore commencé, mais les préparatifs étaient déjà en cours. L'air au Vatican devenait lourd. Les courants modernistes, longtemps tenus à l'écart, commencent à gagner du terrain. Et pendant que tout cela se passait, Jean XXIII ouvrit l'enveloppe secrète et la referma. Il a dit qu'il comprenait parfaitement ce qui était écrit. Pourtant, il a choisi le silence. Non pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce que ce qu'il contenait, murmure-t-on, aurait délégitimé la nouvelle direction que l'Église s'apprêtait à prendre. Le contenu était une mine sous les fondations du projet conciliaire qui était en préparation. Une accusation trop directe, un danger pour le nouveau printemps de l'Église. Mario Luigi Ciappi, théologien personnel de 5 papes, est allé plus loin. Il a rompu le silence. Il a clairement dit que le troisième secret parlait d'apostasie et que cela commencerait au sommet de l'Église elle-même. Des mots lourds comme des rochers. Des mots que personne n'ose aujourd'hui citer dans les sacristies des paroisses modernistes. Pourquoi? Parce qu'ils remettent en question le récit rassurant, œcuménique, actualisé, qui a supplanté la voix prophétique de la Madone. Ciappi et Ottaviani n'étaient ni visionnaires ni apocalyptiques. Ils étaient des témoins lucides, plongés dans le cœur battant de la curie. Et ils savaient bien que la crise qui allait nous submerger ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Apostasie. Un mot qui n'est plus prononcé dans les couloirs feutrés du Vatican. Trop inconfortable, trop vrai. Or, selon le cardinal Ciappi, c'était précisément le mot clé du troisième secret de Fatima. Une allusion trop explicite pour être rendue publique sans conséquence. Parce que nous ne parlions pas de n'importe quelle trahison. On parlait d'une rébellion interne qui serait née au sommet même de l'Église.
Une accusation dévastatrice, pas contre une hérésie marginale, mais contre une transformation systémique, guidée d'en haut, qui aurait conduit à l'abandon de la vraie foi. Et que voyons-nous aujourd'hui? Des évêques qui bénissent des unions que l'Écriture condamne, des cardinaux qui nient les vérités dogmatiques, des papes qui restent silencieux là où la tradition crie, et un peuple confus, fatigué, désorienté. Tout comme l'avait prophétisé sœur Lucie, parlant d'une désorientation diabolique qui frapperait non seulement les fidèles, mais aussi les pasteurs et même les dirigeants. Et si c'est vraiment ce qu'annonçait le secret, alors nous ne sommes plus dans le temps de l'attente, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Malachie. Martin lui-même, jésuite, linguiste, homme de la curie et lecteur, lui-même aussi, du véritable troisième secret, a parlé sans détour. C'est infiniment pire que n'importe quel scénario apocalyptique imaginable. Pas de guerre, pas de catastrophe naturelle, mais la ruine intérieure de l'Église, l'abandon de la vérité, la séduction de l'erreur déguisée en miséricorde. Et si l'apostasie a vraiment commencé d'en haut, qu'est-il arrivé au troupeau? Combien d'entre nous ont encore aujourd'hui la force d'élever la voix ou simplement de distinguer l'orthodoxie de la tromperie? Combien, voyant l'autel défiguré et la doctrine vidée, reconnaissent l'odeur de scandale qui s'annonçait déjà à Covadonga? Le troisième secret ne constituait pas une menace pour le monde, c'était un avertissement pour l'Église. Et cela a été ignoré, car si elle avait été acceptée, elle n'aurait eu qu'une seule conséquence, la reddition, ou la purification. Alors le ciel fut précis. La Russie devait être consacrée au cœur immaculé, par tous les évêques, unis au pape, et la Russie devait être explicitement nommée. Mais est-ce que cela s'est déjà produit? Le Vatican dit oui, mais les fruits promis, une véritable ère de paix, n'ont jamais été vus. Au contraire, guerre, révolution culturelle, chaos moral. Un signe que la consécration, si elle a jamais eu lieu, n'était pas conforme aux demandes du ciel. Pourquoi? Peut-être pour éviter d'offenser Moscou, ou peut-être parce que quelqu'un ne croyait plus vraiment à la voix de la Vierge. Le cardinal Ottaviani le savait, changer la messe signifiait changer la foi. La réforme liturgique n'a pas été une simple mise à jour, mais le début d'un vidage doctrinal. L'abandon du latin, du silence, du sacrifice pour mettre l'homme et la communauté au centre a ouvert la voie à une Église qui ne parle plus de péché, d'enfer, de salut. Ottaviani a essayé d'arrêter la dérive, mais a été réduite au silence. La crise de la liturgie fut le premier acte de l'apostasie. L'autel fut le champ de bataille sur lequel les hommes commencèrent à renier, en pratique, ce qu'ils professaient en parole. Le troisième secret parlait d'apostasie venue d'en haut. Ils l'ont lu, ils l'ont compris, et ils ont choisi de garder le silence. Non pas par prudence, mais par commodité. La confusion est donc devenue la norme, et la vérité a été mise de côté. Aujourd'hui, nous voyons les fruits de ce silence. Doctrine niée, liturgie vidée, fidèles perdus. Notre-Dame avait prévenu, mais la voix du ciel fut étouffée. Il ne reste plus qu'à se demander si ceux qui auraient dû parler sont restés silencieux. Qui défendra la foi? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.